Toujours un plaisir ce générique. Salut à tous, on est parti pour une nouvelle émission foot sur FT Sport. Quel plaisir, on est toujours ici dans ce petit endroit à huis clos dans ma petite cave, pour rien vous cacher, par manque de budget. Il y a deux choses que j'attendais depuis très longtemps et c'est pour ça que c'est un plaisir. C'est le retour du foot sur l'émission, sur la chaîne FT Sport évidemment, et le retour de l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions. Bon, pour l'autre on attendra. En tout cas, on va quand même parler d'un Olympique aujourd'hui et d'Europe, puisqu'on va parler de l'Olympique de Marseille qui se déplace à Benfica jeudi prochain en Europa League. Et qui dit OM dit Erwan Abotret, mon vieil. Comment ça va? Je l'ai bossé pour toi. Ouais. Ah, je l'ai bossé. Ah bah, mais il y a encore du taf. C'est mon vieil. Mon vieil. Voilà, tu vois, faut l'avoir comme ça. Ah, Pélo, je vais t'appeler. Ouais, si tu veux, mais faut que c'est quelque chose qui doit arriver de naturel. En tout cas, ravi de se faire introduire avec Olympique de Marseille égale Erwan Abotret égale mon vieil. Voilà. Ouais, voilà. Tu te sens à l'aise ici? Ouais, malgré ton 1m96? Je suis très bien. Écoute, je suis très bien. De toute façon, moi, c'est une histoire de copains, d'humains d'abord, avant tout, avant de l'endroit, c'est l'humain qui m'intéresse. Eh ben, t'as raison. Et n'hésite pas, il y a quelques bouteilles, dont un bon rosé de ma pizzeria. Excellent. En face de toi, un beau garçon. Il n'est ni marseillais, ni portugais, à part si je me trompe. Par contre, il adore Patrick Bosso. C'est info, c'est Manu Moine qui est là. Comment ça va, mon Manu? C'est une belle introduction, les gars. Je suis content de vous retrouver. On a vécu tellement de choses dans le foot tous ensemble que, comme tu l'as dit, c'est une aventure humaine qui connaît un nouveau chapitre. Un nouveau chapitre. Vendredi, t'étais là pour faire la preview de PSG Barcelone. D'ailleurs, l'émission est déjà disponible sur YouTube. Rappelle-nous ce que t'as dit d'ailleurs. Des avis très forts, je m'en souviens. Énorme. Ça a beaucoup jasé sur Twitter. Donc vendredi t'étais là pour le PSG, aujourd'hui t'es là pour Marseille, demain tu parleras de l'AS Nancy-Lorraine. Ça c'est mon Manu Moine VTT tout terrain. Exactement, avec grand plaisir. Vous savez qu'on suit même l'autre foot, celui qui passionne pas les foules mais celui qui me passionne. Il me passionne moi énormément. Aujourd'hui on va quand même se passionner pour un sport européen, l'Europa League, et on se plonge tout de suite pour la preview de OM Benfica. Rentrons dans le huis clos. Important de préciser avant de commencer cette preview, les gars, nous sommes le vendredi 5 avril. Ce soir se joue Lille-Marseille. On n'a pas le résultat. Ça se trouve, ils ont gagné 4-0 les Marseillais avec un retourné de Gigot. Qui sait? On y croit. On en doute. Erwan y croit en tout cas. Mais donc, on n'a pas le résultat. Donc, nous, on va se focaliser sur le dernier résultat de l'OM. C'était donc la défaite du Classico. Donc, cette preview de OM Benfica, le match se jouera jeudi prochain à l'Estadio de la Luz, du côté du Portugal. Les LV2 espagnols m'a servi pour parler. C'est Sophie Favier qui présentait l'émission d'un coup là. Donc match jeudi prochain à Benfica. Évidemment, quand on parle de Benfica, je vais me tourner vers toi, Erwan. Ça nous rappelle la main de Vata en 90. Tu étais minot, tu t'en souviens un peu? Ouais, bon, j'étais enfant. Toi, tu t'en souviens pas parce que t'étais pas né. Bien au chaud. Moi, je m'en souviens. Ça a été deux matchs d'une intensité incroyable à l'époque. Une demi-finale de Coupe des Champions à l'époque, ça s'appelait comme ça. Donc voilà. Et puis il y a cette main donc à Benfica de Vata, alors que l'homme est qualifié, avec Jean Castaneda dans les buts à l'époque, avec sa belle moustache. Et puis surtout, on se souvient du match aller où Marseille gagne mais vendange un nombre d'actions incroyables, un but refusé à Francescoli. Enfin, on dit souvent que pour gagner une Coupe d'Europe, faut que les planètes soient alignées. Cette année, l'OM, je pense, avait et Manu Amoros l'a dit, certainement la plus belle équipe de l'histoire de l'OM. Mais les planètes ne se sont pas alignées, avec notamment un fait de jeu incroyable. Cette main de Vata, ouais. Et puis quand t'as 8 ans que t'es dans la télé, tu pleures, tu comprends pas. Tes parents, ils essaient de te dire, mais c'est pas grave, c'est que du foot. Enfin, tu comprends pas, parce que à l'époque, s'il y avait eu la VAR, le mec, il fait un truc de volleyball, quoi, tu vois. C'était Laurent Tilly, en fait, qui a marqué. Voilà. Donc, c'est un drôle de souvenir. Et puis, ça fait aussi partie d'une époque où les Français étaient plutôt très mal arbitrés en Coupe d'Europe. Voilà. Ils gagneront 3 ans plus tard les Marseillais. Et d'ailleurs, Benfica qui perdra en finale. Contre Milan. Milan, Richcard qui marquera. Il y a une autre confrontation qui avait lieu entre Benfica et l'OM. Ça, c'est plus récent. C'était en 2010, Manu. C'était 8e d'Europa League. Donc, ça ressemble un peu à ce quart de finale. L'OM qui avait fait match nul à l'aller du côté de Benfica et qui s'était écroulé au match retour 2-1. Après, c'était peut-être un OM un petit peu plus costaud quand même à l'époque. Voilà, exactement. Un OM qui avait eu d'autres résultats. On est quoi, 2 ans avant le titre en Ligue 1 avec Didier Deschamps. Forcément, tu l'as dit, la rencontre de 90, elle est iconique. Je voulais te poser justement la question. Le match aller, est-ce que c'est pas l'un des plus beaux matchs de l'Olympique de Marseille en Coupe d'Europe? En tout cas, c'est un match qui a marqué les mémoires et les esprits, en tout cas, du côté de Marseille. Tu parlais de l'arbitrage. J'ai revu un petit peu l'action justement hier, je me suis amusé à regarder cette action-là. On voit quand même que l'arbitre était masqué par 6 joueurs. Alors ce qui est marrant, c'est que Vata, il a été interrogé par la presse portugaise justement il y a quelques jours sur ce geste. Lui, il dit toujours qu'il touche le ballon de l'épaule. Hein. Il dira jamais qu'il a touché de la main. Il dit toujours ça, mais il y a toujours des affiches avec sa tête dans les rues de Marseille où on le recherche activement. Exactement. Hein. Voilà. Donc ils ne viennent pas au match retour, hein, je te le dis. Hein. La main du diable. Ouais. Et tu te rappelles de qui était au centre justement sur ce but-là ou pas? Éric Dimeco? Non.
Sur le centre, qui était à l'origine du corner. Je crois que ça vient d'un corner. C'est un garçon qui portera les maillots du PSG après, c'était Valdo. Rivaldo, Valdo. Mais c'est une blague. Ok, c'était un beau souvenir. On va essayer de. C'est pour te dire que j'avais aucun souvenir 2008. C'est pour ça que j'ai vite repris la transition. Moi, c'est un très beau souvenir. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu étais même pas né en fait. Oui, mais depuis, j'adore l'amour. D'accord. Donc tu vois, comme quoi le Benfica m'a aidé à aimer le Portugal. On va quand même se plonger sur cette preview de Benfica OM. Avant, on va quand même rappeler le parcours. On va le voir en tableau. Il y a deux parcours qui se ressemblent évidemment pour en arriver au quart de finale. Il y a d'un côté l'OM qui élimine le Shakhtar en 16e de finale et puis ensuite qui élimine le Villarreal de Marcelino. Erwan, t'en as pensé quoi toi? Le match aller très convaincant, évidemment une rouste, et au retour ils se sont un peu fait peur. Ils t'ont fait kiffer ou? Mais c'est un peu à l'image de la saison de l'OM. C'est beaucoup d'orgueil, beaucoup de courage par moment, beaucoup de cœur. Ce qui a été le cas au match aller, où ils se sont quasiment qualifiés sur le match aller, et puis sur le match retour, un manque de maîtrise, un manque d'organisation, mais encore une fois avec un petit peu de cœur et de la réaction, ils ont réussi à marquer ce but pour éviter une remontada. Donc voilà, il y a un OM convaincant, mais sur de l'euphorie, sur le côté revanchard par rapport à Marcelinho. Et derrière, 2 semaines après, à l'extérieur, t'es pas capable de confirmer, en tout cas dans la maîtrise du jeu. Et c'est un petit peu cet OM ambivalent chaque fois qui est très dur à juger d'un match à un autre. D'ailleurs, on a l'impression qu'il y a deux OM. Depuis, il y a l'OM qui avait gagné le match aller et l'OM du match retour. Du côté de Benfica, eux, ils ont galéré quand même, Manu. Ils ont joué Toulouse, le club français évidemment. Ils ont gagné 2-1 à l'aller, ils ont fait 0-0 au retour. Et puis ils ont tapé les Rangers en faisant 2-2 et en allant gagner là-bas. C'est une équipe qui arrive avec pas beaucoup de confiance, mine de rien, en Europe, même si c'est un ogre européen. En fait, c'est une équipe qui déçoit beaucoup sur le plan européen parce que l'année dernière, c'était la meilleure équipe portugaise en termes de jeu, en termes de résultats, avec un effectif qui nous avait beaucoup plu. On en attendait justement beaucoup cette saison. En Ligue des Champions, ça a commencé avec 4 défaites consécutives. Derrière, ils arrivent malgré tout à aller accrocher l'Inter à domicile 3-3, à aller prendre justement aussi une victoire contre Salzbourg, à Salzbourg, qui leur permet d'être repêchés en Europa League de manière un petit peu miraculeuse. Et derrière, tu l'as dit, il y a ce match contre Toulouse qui est pas du tout convaincant. Même chose pour celui des Glasgow Rangers. Ce qui est à noter sur ces 2 matchs-là, justement, c'est que cette équipe a eu des trous d'air, des moments complètement d'absence, des moments aussi également où elle a subi, on va dire, son déséquilibre. Et c'est ce qui nous laisse penser, je sais que c'est ta prochaine question, que Benfica semble être favori, en tout cas dans cette confrontation. Mais si tu prends les 2 derniers matchs en Europa League, aller-retour, en tout cas, on se dit que peut-être il peut y avoir une petite place pour Marseille. Peut-être. On va quand même voir le bracket entier de cette Europa League, puisque le tirage a été effectué. L'OM donc qui affrontera Benfica et qui tombe dans la partie de tableau de Liverpool et l'Atalanta, pas cadeau. Et en face, c'est encore un beau plateau, Milan qui reçoit l'AS Roma et le Bayer Leverkusen qui reçoit West Ham. Avant toute chose, les gars, c'est, on dirait presque un plateau de Ligue des Champions. Le Milan, le Bayer Leverkusen qui est exceptionnel cette saison, Liverpool qui est magnifique. Pas cadeau. D'ailleurs, l'OM qui tombe du côté de Liverpool. T'en as pensé quoi du tirage, toi, qu'on t'a vu? Moi, j'ai trouvé que c'était un tirage prenable, faisable, réalisable. Aujourd'hui, je préfère prendre Benfica que Leverkusen, ou Liverpool, ou Milan. Donc voilà, finalement, oui, Benfica, de toute façon, c'est un nom ronflant. C'est un club qui a une vraie ADN européenne. Mais dans tout ce tirage-là, ça aurait pu être mieux, ça aurait surtout pu être pire, je trouve. Donc, pour moi, quand le tirage est tombé, je me suis dit, ok, c'est prenable. Ça va pas être cadeau, ça va pas être facile, mais on a le match retour à domicile. Pour moi, c'est un tirage qui est prenable, voilà. Tu dis que c'est prenable. D'ailleurs, sur Winamax, ils sont assez d'accord, notre partenaire, évidemment, pour cette émission et partenaire de la chaîne FT Sport. On va voir les cotes ensemble. Je vous rappelle quand même que le code promo FT10, pour tous les nouveaux parieurs sur Winamax, avec ce code à inscription, vous aurez le droit à un pari remboursé à hauteur du montant de votre premier dépôt jusqu'à 100 € et 10 € offerts. On rappelle, exclusivement pour les majeurs, les mineurs, vous allez taper le ballon et vous faites rien d'autre. Exactement. On voit les cotes, 1,98 pour le match aller, 3,50 match nul et 3,40 pour Marseille au match aller, donc à l'extérieur. Mais ce qui vous intéresse surtout, les gars, c'est la qualification. 1,80 Marseille. Donc Manu, Marseille est légèrement favori. Tu partages ce ressenti? Non, moi justement, je suis assez étonné. Tout à l'heure, Erwan disait, quelque part, le Benfica, c'est mieux de prendre le Benfica que Leverkusen, que Liverpool. Je suis assez d'accord avec toi, mais les Portugais se sont dit exactement la même chose. La presse portugaise a dit, quelque part, on évite justement les gros bonnets de ce bracket. Les clubs français ont souvent réussi quand même à Benfica dans l'histoire. Maintenant, quand on balaye tout ça, on voit qu'il y a peut-être un coup à jouer pour l'OM, comme on l'a dit tout à l'heure, au vu de ce qui s'est passé, les scénarios contre Toulouse, contre les Glasgow Rangers. Maintenant, le niveau technique de cette équipe du Benfica
est largement au-dessus de l'Olympique de Marseille. Alors il y a cette série en 2024 qui est un petit peu plus compliquée pour Benfica, mais l'OM aussi, hein, ça y est, l'effet Gasset, on va en parler tout à l'heure, semble avoir un petit peu disparu. Moi je trouve que cette équipe de l'OM manque de talent, en tout cas quand on parle de l'Olympique de Marseille, qu'on connaît l'histoire de ce club. Donc moi j'ai clairement envie de mettre Benfica favori. Ouais, j'ai du mal à imaginer. J'ai du mal à imaginer un monde où l'OM est favori, surtout quand tu regardes les deux effectifs. On va quand même commencer à parler de l'OM. T'as commencé à en parler sur la galère du moment. On peut se poser même cette question évidemment provocatrice. Est-ce que l'effet Gasset est déjà passé? Depuis qu'il est arrivé, ils avaient commencé par 5 victoires, on le voit, et depuis c'est plus compliqué, hein. 3 défaites de rang, évidemment la défaite à Villarreal qui n'a pas eu d'importance pour la qualification, la défaite à Rennes 2-0, et puis la défaite vraiment vilaine à domicile contre le PSG à 11-10. Erwan, est-ce que tu partages un peu ce truc de l'effet Gasset est déjà passé? Mais oui, Jean-Louis Gasset, c'est pas Merlin l'Enchanteur. Donc voilà, évidemment, quand tu changes d'entraîneur et que tu mets Jean-Louis Gasset, il y a tout. Le mec, il connaît le ballon, il connaît la Liga, il a mis des choses en place, il sait, avec un nouveau discours, dont les joueurs avaient besoin, parce que derrière Gattuso c'était très dur. Donc oui, ça marche toujours comme ça. Maintenant, ce qui compte aussi dans le sport de haut niveau, c'est de voir dans la continuité. Et au bout d'un moment, Jean-Louis Gasset, il est rattrapé, pas par ses idées, parce que c'est un mec, je pense vraiment, qui connaît bien le football. Il l'a encore prouvé, mais il est rattrapé par cet effectif. Et Manu l'a dit, par des blessures aussi, il faut le dire. Ouais. Et par un niveau technique global de cette équipe, c'est catastrophique. Les mecs jouent avec des boîtes à chaussures. C'est terrible. Geox. Ouais, ils sont sponsorisés par Bata. Et je trouve ça terrible. Et puis, j'ai beaucoup de doutes. Moi, je pense qu'il y a une petite fenêtre, mais j'ai beaucoup de doutes. Manu en parlait sur l'aspect technique et puis surtout sur l'aspect à cet OM-là de gagner de grands matchs. Et on l'a vu, tu perds à Rennes, tu perds contre le PSG, tu vas prendre à Villarreal, tu te fais très peur, t'es mené 3-0, tu étais comme ça pendant 10 minutes. Moi, est-ce que cet OM-là est capable d'aller faire des grands matchs à l'extérieur? C'est la grande question que j'ai envie de me poser. Et puis même de manière générale, je trouve que depuis la finale d'Europa League, qu'on a sous l'ère Garcia, ce l'OM-là en Coupe d'Europe gagner des grands matchs. Alors, l'OM a une ADN européenne incroyable, mais depuis 7-8 ans, les gros matchs européens, on n'arrive pas à les gagner. Et ça, pour moi, c'est un vrai souci. On va rester quand même sur l'actualité. Il y a quand même un truc rassurant dans l'échec de Gasset en ce moment, c'est que c'était prévisible. C'est ça qui est rassurant, c'est qu'il se fait sortir de la sélection ivoirienne. Il perd complètement son vestiaire. On s'en souvient de son passage à Saint-Etienne et à Bordeaux, c'est quand même pas fameux. Il y a un moment, tout le monde disait, mais pourquoi on va chercher Gasset? C'est quand même prévisible que ça se passe comme ça, Manu. Mais on a l'impression que c'est la faute de Gasset. Moi, justement, ce que j'allais dire. Mais en tout cas, ça peut pas être lui qui sauve. T'as la sensation que c'est la faute de Gasset ou qui? Moi, c'est ce que je dis tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il est rattrapé par un effectif très limité. Oui, mais je pense que c'est quand même pas l'homme idéal pour sauver un effectif. Pep était pas dispo. Excuse-moi. Pep Genesio. On rappelle. Non, mais je partage pas forcément ton constat parce que moi, j'ai l'impression que justement, c'est assez miraculeux ce qu'il arrive à faire au vu de la qualité d'effectif qu'il a, au vu de la mission qui est la sienne. C'est-à-dire que quand tu viens pour faire un intérim de 4 mois, c'est difficile aussi également d'emmener un vestiaire, un groupe avec des mecs qui ont des contrats pluriannuels et qui savent que tu vas partir ou dégager à la fin de la saison. Pas forcément facile de faire ton trou. Tu disais les circonstances atténuantes. Si on prend par exemple le match de Rennes, le match du PSG, circonstances atténuantes avec les absents, les blessés. Oui, c'est vrai. Maintenant, il y a quelque chose qu'on retrouve pas dans cette équipe, je trouve, et qu'il y avait lorsque Jean-Louis Gasset est arrivé à la tête de l'OM. C'est le côté caractère, c'est le côté intensité. On a vu notamment dans les transitions défensives que l'OM s'est pas mal fait prendre contre Rennes et contre le Paris Saint-Germain. Et moi, je trouve que c'est justement ces petits ingrédients qui permettent, dans un grand match européen, d'emballer un petit peu l'affaire, d'emmener le public avec toi et de s'offrir des matchs de gala. Ça va être un match de gala pour l'OM, mais aujourd'hui, les ingrédients, on les a pas retrouvés sur les dernières rencontres. La trêve internationale a fait beaucoup de mal à l'OM. On va le voir en tableau quand même. Vous parlez depuis tout à l'heure des blessés et des joueurs incertains pour le choc face à Benfica. Il y en a un paquet. Et celui qui ressort en premier, évidemment, c'est Chancel Mbemba qui s'est blessé. On imagine que si lui n'est pas là pour le choc à Benfica, ça change toute la lecture évidemment du match. L'autre blessé, c'est Jonathan Klaus qui s'est blessé avec l'équipe de France donc pendant la trêve. Valentin Rongier qui est blessé depuis novembre 2007 je crois. Depuis 2007. Ismail Assar qui s'est blessé avec le Sénégal. Bilal Nadir et aussi Bamo Meïté qui sont blessés. Alors oui, il y a Iliman Ndiaye, il est pas blessé?
Non, il doit être là. non, blessé peut-être mentalement. Grosse fracture. Rupture amoureuse, il paraît. mais les gars, on a vu tous ces blessés. Vous l'avez dit, le blessé principal, j'ai envie de dire, c'est Chancel Mbemba. Oui, s'il est pas là face à Benfica, c'est une catastrophe. C'est pour moi le joueur le plus, avec peut-être Aubameyang, on va en parler, mais c'est pour moi le joueur le meilleur Olympien cette saison. Et puis derrière, il a ce profil-là où il peut gérer la profondeur. C'est celui qui quand même a des cannes et dans la vitesse, dans l'exécution techniquement aussi qui est au-dessus. Quand il est pas là, tu te retrouves avec Gigot et Balerdi. Et là, mon gars, la profondeur derrière, c'est l'autoroute A7. Donc c'est pour ça que je suis très inquiet si Chancel Mbemba ne joue pas. C'est en plus d'être le leader de cette équipe-là, pour moi, c'est le meilleur joueur et clairement, évidemment, le meilleur défenseur de cette équipe. Il y a Mbemba, mais faut pas minorer l'absence de Jonathan Klaus aussi, parce qu'on va le voir tout à l'heure. Mais il y a un énorme problème à droite dans cette équipe de l'Olympique de Marseille, puisque tu vas avoir aussi également Ulysse Garcia. En France aussi. Qui est en France tout court. T'as raison. Mais prochaine émission. On a Ulysse Garcia aussi également qui est pas qualifié, qui est pas inscrit sur la liste UEFA, et donc t'as entre guillemets aucun spécialiste au poste à droite, et ça va être un problème. Surtout qu'on verra la compo tout à l'heure, mais sur les ailes ils ont des sacrés joueurs, mais tu l'as dit, il y a pas mal de joueurs quand même pour les assises défensives qui sont absents. On va regarder quand même la compo probable qu'on a essayé de créer autour de l'OM pour ce match face à Benfica. On a mis Chancel Mbemba titulaire puisque Jean-Louis Gasset quand même en conférence de presse a été plutôt rassurant et il devrait tenir son rôle. En tout cas, on a imaginé une équipe autour de Chancel Mbemba, donc avec le gardien Paul Lopez derrière, une équipe à 3 défenseurs avec Balerdi, Mbemba et Gigot donc en libéraux. Sur les côtés en piston, on mettrait donc Merlin et Luis Enrique. Au milieu de terrain, Kondogbia, Verretou, et puis devant le trio Ndiaye, Harit et Aubameyang. Quand tu vois cette compo, Erwan, qu'est-ce qui en ressort? Il en ressort qu'il s'appuie quand même sur ce qu'il fait depuis qu'il est là, un petit peu avec les mêmes joueurs et en plus avec les blessures. Moi, ce qui va m'intéresser quand même, c'est certes la défense, mais c'est surtout devant, ce qui va se passer autour d'Aubameyang. Aubameyang, il faut l'entourer. Il faut que l'animation autour d'Aubameyang, il se passe des choses autour de lui. Quand il se passe des choses autour d'Aubameyang, ça arrive à lui libérer plus d'espace et on a besoin, moi je reste persuadé qu'on doit aller marquer là-bas. On doit s'offrir d'abord, on doit pas prendre le bouillon là-bas, ce qui risque d'être vraiment le cas, et on doit s'offrir un match retour où on a un petit peu les cartes entre les mains. Et si on va avoir les cartes entre les mains au match retour, il faut aller marquer là-bas. Et pour marquer là-bas, il faut que Aubameyang soit dans de bonnes conditions, il faut l'entourer. Et c'est pour ça que moi, c'est pour ça quand je vois Harit et Ndiaye, Harit, c'est un très bon joueur de foot. Pour moi, à qui je mets trop souvent, malheureusement, un plafond de verre. On l'a encore vu face à Paris dimanche dernier, alors qu'on est à 11 contre 10, qu'on a besoin de sa justesse technique. Il joue faux. Et dans des grands matchs, il a souvent tendance un petit peu à passer à côté, alors que dans des matchs un peu normaux, il arrive à peser. J'aimerais qu'il pèse comme il sait le faire, faire des équipes un petit peu plus random. Et derrière, Iliman Ndiaye, il faut qu'il enlève cette chape de plomb qui se met tout seul. Ce garçon, on le met sur le terrain, il joue beaucoup de matchs, il se met une pression. On dirait qu'on fait rentrer un U18. Le problème, c'est qu'il a pas 18 ans, Ndiaye. Donc, moi, l'animation autour d'Aubameyang, elle va être très importante pour aller marquer là-bas. Tu l'as dit, il y a eu un but sur les 3 derniers matchs, sur les 3 dernières défaites. Donc, Manu, ça va être un élément très important. Il y a un autre élément qui rejoint ce côté mettre des buts, c'est qu'à un moment, techniquement, c'est très faible. Et en face, t'affrontes une équipe qui touche bien le ballon. Ouais, notamment au milieu de terrain, on va le découvrir tout à l'heure, il y a de sacrés joueurs du côté de Benfica. Là, sur cette composition que tu nous as montrée, j'ai l'impression que l'Olympique de Marseille est obligé de bricoler avec un effectif qui est limité. Tu parlais de Harit. Est-ce que c'est un titulaire en puissance à l'Olympique de Marseille avec ce qu'il nous a montré aujourd'hui? Je pense que non, mais t'as pas de solution de repli. On rappelle que Unai est trop intermittent, même voire trop absent. Et surtout, là, Jean-Louis Gasset, il est obligé de composer avec des joueurs qui physiquement sont pas complètement frais. Balerdi, on sait qu'il est en délicatesse un petit peu avec ses adducteurs. Gigot est un peu en manque de rythme, même si on l'a vu rentrer contre le Paris Saint-Germain. Donc est-ce que c'est des mecs qui seront à 100% dans ce match? Et surtout, t'es obligé de bricoler parce qu'il y a ce problème à droite. C'est pour ça qu'on est parti sur une défense à 3. C'est que puisque t'as personne au métier, on va dire, à mettre dans ce couloir droit, est-ce qu'il va pas être tenté à mettre une défense à 3 et des pistons, on va dire, un petit peu plus offensifs pour essayer de gérer justement ce côté les côtés justement contre le Benfica. Donc moi j'ai l'impression que l'OM bricole avec cet effectif et c'est ce qu'on dira sans doute en fin de saison quand on tirera les bilans, parce que c'est une semaine très importante aussi bien pour l'OM que pour le Benfica. Quand on tirera les conclusions, on parlera peut-être de ce qui s'est passé cet été et on parlera peut-être de la politique justement de Longoria. Moi ce qui me saute à la gueule quand je regarde cette compo, c'est qu'il n'y a pas une ligne
en laquelle j'ai confiance. Clairement. La ligne défensive, c'est très compliqué. Surtout, on l'a dit, les pistons, là, Merlin et Luis Enrique, défensivement, c'est quand même une brave galère. Et en face, tu vas avoir Neres et Di Maria qui vont attaquer, donc ça va être très compliqué. Milieu de terrain, Kondogbia, Veretout, ils ont montré que c'était pas l'assurance tout risque. Et devant, tu marques pas de but. Il y a quand même un truc il y a pas une ligne qui aujourd'hui est... Mais faut essayer de prendre la big picture du truc, comme on dit. La big picture, ça veut dire la grande image, la vision générale. Une photographie. La vision générale un petit peu, c'est que c'est une équipe qui est pas en confiance aussi, qui est dans une dynamique négative. Et clairement, perdre contre le PSG 2-0 alors que tu fais plutôt 35 très bonnes minutes où tu arrives à la jouer les yeux dans les yeux et que à 11 contre 10 tu te fais contrer comme ça 2 fois et que tu perds 2-0 à domicile, enchaîner en plus avec les résultats dont tu as parlé tout à l'heure, il y a aussi des blessés, une dynamique qui est pas folle, et puis tu es rattrapé, on le dira encore et toujours, par un effectif qui est compliqué. Et Manu parlait de bricolage, on est clairement là-dessus, on est dans du bricolage. Et est-ce qu'en quart de finale de l'Europa League, est-ce qu'on bricole? Benfica est pas dans la meilleure des phases non plus, mais j'ai pas l'impression que Benfica bricole autant. Donc c'est une équipe qui arrive avec peu de confiance et qui en plus, on va le voir en tableau cette saison, les déplacements, c'est une brave galère pour cette équipe de Marseille. Ils se sont déplacés 20 fois, ils ont perdu 10 fois, 10 défaites, c'est énorme, dont 2 défaites sur les 3 derniers déplacements en Europe, sachant qu'on en verra tout à l'heure que les stadios de la Louse, c'est une forteresse au Portugal. Attention que ça ne devienne pas le stade de la Louse. Hein. De la Louse, pas mal. Donc attention à ce déplacement. Mais ça va être... profite, je fais les tours des cafés et théâtres de Paname, venez me voir. Ton chapeau est où? Ouais, chapeau. À Briançon ce jeudi. Payé au chapeau. Donc voilà, ça va être une brave galère. On va quand même parler rapidement de cette équipe de Benfica, coachée par Roger Schmidt, les cuisines évidemment, l'ancien du PSV et du Bayer Leverkusen. Ah non, l'Europa League, c'est vous, hein, mais le coach, c'est Schmidt. Hein. On l'a dit, énorme expérience européenne. C'est plus de 60 qualifications de suite en Europe. En championnat, mon Manu, ils sont très bien. Ils sont qu'à 1 point du Sporting, qui vont jouer ce week-end. C'est une équipe qui est en confiance. On l'a vu en Europe, ça rame un peu, mais en général, c'est une équipe pas cadeau à prendre. Alors c'est une équipe pas cadeau à prendre, et je te disais tout à l'heure, on attendait plus de cette équipe. Je disais l'année dernière, elle était plutôt flamboyante, cette team qui a perdu quand même 2 gros joueurs. On en sait quelque chose au Paris Saint-Germain parce que Gonzalo Ramos était au Benfica l'année dernière. Il y a aussi également Grimaldo qui flambe avec Leverkusen. On a Florentino Luis aussi également au milieu de terrain qui a perdu un petit peu de sa superbe, qui est un petit peu moins titulaire en tout cas depuis le début de cette saison. Et c'est une équipe un peu qui a 2 visages. Il y a le championnat, tu l'as dit, où elle est à la lutte pour le titre, 2e meilleure attaque, 2e meilleure défense me semble-t-il, et cette équipe qui a des trous d'air surtout en Europe, mais on va le voir. Je sais pas si tu as une compo à nous présenter. Bien sûr, on peut la lancer la compo. Non, pas maintenant, on t'a dit pas maintenant. C'était la compo en couple face au Sporting. Les forces de cette équipe, déjà il y a cette charnière Otamendi avec Antonio Silva. Antonio Silva, c'est le garçon qui devrait un peu défrayer la chronique au prochain mercato qu'on annonce un petit peu partout. La faiblesse, c'est justement les côtés. Ornès, c'est pas tout à fait son poste, on va dire, initial. Moi je le trouve limité à droite, donc il y aura peut-être des espaces pour l'OM sur les côtés. Il y a un maître à jouer qui est absolument extraordinaire, c'est bien sûr celui qui est nommé Rafa, qui est le meilleur buteur actuellement, qui a les statistiques les plus prolifiques du côté de Benfica. Attention aussi également au jeune Neves, qui a un talent technique, une vista assez impressionnante, et qui risque de poser beaucoup de problèmes à l'Olympique de Marseille. Et puis on n'oublie pas bien sûr André Di Maria, qui pareil encore une fois, surtout pas cette année, et surtout pas cette année, a une jolie feuille statistique et risque de poser des problèmes. On n'oublie pas que l'OM a encaissé, je crois, 40% de ses buts sur coup de pied arrêtés. Là, avec Rafa, avec notamment André Di Maria, on a des pattes de velours assez incroyables. Ça pourrait poser des problèmes. Mais Rafa, il fait forfait à Monte Carlo, il joue un quart de finale d'Europa League. C'est incroyable le sport quand même. Et il est bon à prendre sur gazon cette saison. Par contre, sur gazon, il est bon à prendre. Va dire ça à Federer quand même. Mais on l'a vu, vraie différence technique en tout cas au vu de la compo. On rappelle aussi sur le banc, il y a Joao Mario, l'ancien de l'Inter, donc pas cadeau. Mais qui est un peu moins bon cette année, qui était viré. Il commence à vieillir un peu, notre ami. On va faire quand même un focus sur Angel Di Maria. T'en parlais rapidement, l'ancien du PSG qui fait une énorme saison, 32 matchs, 12 buts, donc 4 en Europe, 9 passes décisives à 36 ans. En ce moment, il est pas très bien mentalement. Je sais pas si vous avez vu la petite histoire autour des narcotrafiquantes qui ont
l'ont menacé de mort s'il revenait. Il a qu'à nous rendre l'argent aussi. Ils l'ont menacé de mort. Ou le produit. S'il allait jouer en Argentine dans un club adverse, donc il a refusé de partir. Il l'a annoncé. Il a décidé qu'il restait à Benfica. Donc voilà, ils ont menacé sa famille. Donc peut-être qu'il sera pas à 100% mentalement. Tu m'étonnes. Donc ça a marché, notre petite technique, tant mieux. Mais elle va pas être cadeau cette équipe. Et puis ce joueur, on l'a vu avec le PSG, c'est un joueur de grand match. C'est un joueur qui peut te tuer à tout moment. On l'a vu à la Coupe du Monde, hein, avec l'Argentine, il fait pas une grande Coupe du Monde, il est pas titulaire, mais on le met titulaire en finale de Coupe du Monde avec un plan de jeu très précis, hein, cette fameuse diagonale qui nous a fait beaucoup de mal sur Pavard. C'est un mec de grand rendez-vous. Je pense que c'est un Parisien qui va jouer l'OM, il a ça aussi en tête. Il connaît. Voilà, donc il connaît. Puis t'as raison, c'est un mec de grand rendez-vous qui est quand même une classe, unique et supérieure à beaucoup d'autres. Donc non, il faudra faire évidemment très attention à. De toute façon, ça va être clair, honnêtement. Là-bas, pour moi, le match, j'ai envie de te dire, là, elle va se jouer quasiment sur la première demi-heure. Si tu exploses là-bas, pour moi, tu pourras pas les passer. Il va falloir aller là-bas faire un match de bonhomme, être plié mais ne pas rompre. Voilà, pour moi c'est ça, et en partie. Le plan défensif autour d'Angel Di Maria, il va être important. On va voir les stats à domicile d'ailleurs en régie, merci. Les stats à domicile cette saison de l'Estadio de la Luz. Pas mal. Ils sont pas mal, hein. Depuis le 24 novembre, c'est 13 victoires et une seule défaite. Est-ce que, Manu, tu penses qu'on peut faire, Marseille peut faire un résultat en Ok. J'ai eu un Roland. Welcome to the family, bro. Don't touch me, guy. Est-ce que tu penses que les Marseillais peuvent faire un résultat là-bas? En tout cas, moi j'ai du mal à imaginer l'Olympique de Marseille aller gagner là-bas. Les statistiques sont éloquentes. On a parlé des stats de l'OM à l'extérieur. Là, on parle des stats, bien sûr, de Benfica à la maison. J'ai du mal à imaginer le talent technique, on l'a dit tout à l'heure, dans la création. Il y a aussi dans la gestion, bien sûr, des momentum. Des garçons comme Angel Di Maria, notamment, te permettent de garder le ballon, de gérer le tempo, on va dire, en fonction de si t'es bien ou si t'es un petit peu moins bien. Ça va être un vrai défi pour l'Olympique de Marseille. En même temps, elle est un peu illisible, cette équipe de l'OM, parce que il y a eu des matchs, je me rappelle, en poule aussi également en Europa League, certes qui étaient à domicile, mais où l'OM a réussi à emballer la chose contre l'Ajax, contre Brighton. Alors certes, en encaissant beaucoup de buts, c'était pas le grand Ajax qu'on a pu connaître quand on était jeune, mais quand même. Et c'est vrai que j'ai hâte de voir si justement cette équipe a, excuse-moi, le caractère qui lui manque en ce moment. On sait que le panache, elle peut l'avoir sur certaines fulgurances comme ça, mais c'est surtout une question de caractère. J'imagine pas l'OM aller l'emporter à Lisbonne. Je jouerais pas cette cote. Le problème de l'OM en ce moment, dans sa dynamique du moment, c'est que elle encaisse des buts sur les temps faibles et elle ne marque pas sur les temps forts. Alors, je suis pas mathématicien, mais c'est quand même. Je pense qu'on prend le problème. C'est quand même une addition où tu te dis, ah merde, voilà. Donc, j'irai mieux les temps faibles parce que va y avoir des temps faibles à Benfica, va y avoir des vagues. Il va falloir faire corps, être unis. Et sur les temps forts, il y aura plus de temps faibles que de temps forts. Et sur les temps forts, il va falloir absolument marquer et être efficace. Donc, après, voilà, c'est aussi un match de Coupe d'Europe. Ça peut aussi amener une fraîcheur, une autre dynamique et on le souhaite. Ça. Le foot, ça peut aller vite. Donc, on a le droit d'y croire. Il faut y croire. Il y a une petite fenêtre. Il faudra la prendre. On a été très complet, les gars. On se termine juste avec les clés du match qui vont résumer un peu tout ce qu'on a dit là pendant la petite demi-heure. La première clé, évidemment, c'est le niveau technique. On en a beaucoup parlé, la différence entre Benfica et l'OM. Il va falloir être juste. On ne demande pas de faire 8000 passements de jambes et des roulettes et des petits ponts, mais il va falloir être juste. Le contrôle qu'il faut, quand il faut, la bonne passe, arrêter de perdre des ballons. Là, il va falloir être juste techniquement. On va pas demander que ça soit le Brésil 70, mais il faut que techniquement, il franchisse un cap parce que sinon ça va pas le faire. Et intelligent, parce que quand t'es moins bon techniquement, tu dois redoubler justement de vigilance et d'intelligence pour essayer de contrecarrer le. Ah bah oui, t'auras pas la possession de balle, donc faut prendre soin du ballon. Le deuxième point, on l'a vu, c'est l'animation offensive de l'OM. T'en as beaucoup parlé, Erwan. Essayer d'entourer Aubameyang. Et puis le dernier point, presque le plus important, la présence ou non de Chancel Mbemba. Les gars, pour finir, je suis obligé de vous demander votre prono déjà pour le match aller. Un partout. J'ai vu la cote à 3,50 en plus, ça me plaît. 3,50, je vois l'OM marquer là-bas, je veux que l'OM aille marquer. Puis je suis un peu chauvin, donc match nul là-bas et on s'offre un match retour exceptionnel au Vélodrome. Ouais, j'allais te dire, dans ma tête, il y a le premier résultat qui vient, c'est 3-1, mais puisqu'on a envie qu'il y ait du spectacle, j'irais plus 2-1. L'OM qui marque, mais l'OM qui perd à Lisbonne. Et qui se qualifie ? Moi perso j'y crois pas, mais le foot, Benfica. Le foot est fait de surprise. Non mais moi j'ai l'OM à fond. L'OM à fond, on se fait une demi-finale contre Liverpool et on se donne de l'allant. Voilà, moi j'y crois, j'ai envie d'y croire. L'ambiance ça peut être hostile aussi un petit peu. On parlait des stades de Lisbonne tout à l'heure. On sait que Schmitt est quand même assez contesté, notamment au stade. On sait qu'il y a eu l'affaire de la recrue la plus chère. Quoi tu disais but. Ils font des cuisines aussi, non? Ah bah oui. Le running gag beaucoup trop long. Cuisiner là, pas mal. C'est mieux. Ah moi j'ai Schmitt. J'ai pas les moyens de cuisiner là.
excellent. Et t'as la fameuse affaire que Coxou, la plus grande recrue, la recrue la plus chère en tout cas de l'histoire du Benfica, qui a critiqué son entraîneur. Bref, il y a peut-être qui avait joué contre l'OM avec Feyenoord. Et qui avait joué, exactement. Et il y a peut-être cette ambiance, on va dire, que l'OM peut faire basculer, peut mettre en tout cas en difficulté Benfica si jamais ça venait à mal tourner dans le début de match. Benfica OM, on avait demandé sur les réseaux sociaux un sondage pour savoir qui allait se qualifier. Et il me semble que Benfica à 69%, il y a un bel écart. Qui nous suit là? Devrait se qualifier. Il paraît que tu pouvais voter 2 fois. On finit sur un petit jeu juste avant de se quitter. J'ai zoomé un joueur. Et ça va se dézoomer petit à petit. Vous allez vous retourner tous les deux, les gars. Ouais. Et il faut trouver quel joueur c'est. On se finit par un petit jeu et après, on se quitte. Et c'est parti pour ce joueur qui a déjà joué. Non, bêtise. Non, excuse-moi, j'avais pas vu la caméra me cache le logo. Ah oui, c'est le. Saviola. C'est le logo de Benfica. Jardel, un joueur qui a joué en France. Jardel, ah non. Qui a été formé en France. Qui a joué à Newcastle. Qui a joué au PSG. Laurent Robert avec le maillot de Benfica. Bravo. Il a joué 20 matchs là-bas, notre Lolo Robert. Donc voilà, avec le beau maillot de Benfica. Montpellier aussi, il est passé. Hein. Ouais, formé là-bas. Formé à Montpellier. Et il passe plusieurs saisons là-bas. Merci les gars. On a été très complet. On se retrouvera vendredi prochain. On aura eu le résultat du match aller. On va voir si toutes vos analyses étaient bidons ou non. Allez, passez une bonne journée. Et puis on a allez, l'OM, allez. Allez, l'OM, allez l'OM, et merci.